La semaine dernière, j'étais en croisière et je me suis demandé pourquoi les bateaux sont rouges en dessous. Pour répondre à cette question, on va devoir faire un peu d'histoire. À l'époque des pirates, ils mettaient des plaques en cuivre sur la coque des bateaux pour la préserver. Alors je te dis les pirates, mais en réalité, cette pratique elle date de la marine anglaise dans les années 1700. En réalité, on pourrait même remonter jusqu'aux Romains qui eux mettaient des plaques en plomb sur les coques de leurs bateaux, mais c'est pas un cours d'histoire donc on va pas remonter trop loin non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces revêtements, ils avaient pour fonction première de protéger les coques des bateaux pour éviter que les vers marins qui mangent le bois mangent les coques en bois. Mais c'est pas tout, parce que ces plaques en cuivre ou en plomb, elles permettaient de limiter les organismes vivants qui s'attachent à la coque du bateau. Parce que si tu préfères, pour les algues et les crustacés, la coque de ton bateau c'est un petit peu comme leur bus. Et la raison pour laquelle ils prennent ton bateau pour un bus, c'est parce que dès qu'un bateau est mis à l'eau, il y a une couche de microbes qui se forme. Et le souci c'est qu'une fois que cette couche de microbes elle se renforce, elle devient la nourriture des organismes marins plus gros, qui s'accrochent à la coque. Si tu veux, ça fait un peu le même effet que quand tu mets ton canapé sur le toit de ta voiture, l'aérodynamisme est plus vraiment idéal. Mais c'est pas tout, parce que pour refroidir les moteurs d'un très gros bateau, le bateau va pomper l'eau de la mer par des tuyaux, qui eux aussi sont victimes de ce phénomène. Au fur et à mesure, les organismes vont s'accumuler à l'intérieur du tuyau, ce qui va réduire la section du tuyau. Le moteur est donc moins bien refroidi et la vitesse du bateau devient limitée. Et ça peut coûter très cher. Il existe d'ailleurs une étude de 2011 qui a étudié spécifiquement l'impact économique sur les bateaux de la Navy américaine. Plus spécifiquement sur ce type de bateau, qui est un destroyer, et l'entretien et la réparation liés à l'impact des organismes marins leur coûteraient chaque année 800 000 $ par bateau. Et comme ils en ont 70, ça leur coûte 56 millions $. Alors maintenant, pour ce qui est de la couleur, c'est là que la légende et Internet disent qu'on aurait gardé la couleur rouge par tradition, puisqu'à l'époque de nos amis les pirates, les plaques de cuivre s'oxydaient dans l'eau et devenaient rouges. Au final, quelle que soit la couleur d'un bateau sous l'eau, ce qu'il faut retenir, c'est que la partie immergée d'un bateau, elle n'est pas facile à nettoyer, parce que contrairement à ta voiture, tu peux difficilement passer au car wash quand tu as besoin. Alors il est important de mettre le maximum de choses en place pour éviter l'accumulation d'organismes marins, de façon à éviter la perte de performance et surtout la perte d'argent. Alors maintenant que tu sais pourquoi le fond des bateaux est peint en rouge, j'ai créé d'autres vidéos qui répondent à des questions existentielles, comme est-ce que les poissons boivent de l'eau, ou encore quelle partie du champ de blé faut-il cultiver pour obtenir 1 kg de farine.